Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Hedera, H-bar. Tout le monde en parle par ici et par là. Qu'est-ce qu'Hedera? Quelles sont ses particularités pour que plusieurs puissent en parler autant? Comment fonctionne-t-il? Et d'autres détails, on va en parler tout de suite. Donc, si toi aussi tu veux découvrir ce projet et voir s'il peut te rendre riche en investissant ou pas, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies, en général, quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et de merci du soutien, on va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de la crypto-monnaie Hedera. Nous allons d'abord voir quelques détails. Ensuite, qu'est-ce que Hedera? Comment fonctionne Hedera? Les cas d'utilisation. Côté environnement, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce projet? Les solutions apportées par Hedera et voir quelques nouvelles sur ce projet. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces informations et voir ce qu'il faut faire. Et surtout, pourquoi plusieurs en parlent autant. Quelles sont ses particularités? Alors, Hedera de symbole H bar a une valeur de 0,08175 $, comme le voyez actuellement sur CoinMarketCap, mais tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Nous sommes en crypto-monnaie et les prix varient très vite. Hedera a un market cap de plus de 2 milliards de dollars et un volume en 24 heures de plus de 108 millions de dollars. Un supply en circulation de plus de 33 milliards et un max supply de 50 milliards. Donc, nous voyons clairement que ces détails illustrent à quel point ce projet n'est pas à négliger, puisque avec un volume de plus de 108 millions de dollars en 24 heures, ce n'est pas tous les projets qui arrivent à le faire. Ça en dit beaucoup sur ce projet. Mais continuons et découvrons davantage. Maintenant, parlons de qu'est-ce que Hedera. Hedera, c'est un registre public décentralisé open source et de preuves de participation qui utilise l'algorithme de consensus H-graph sans leader et asynchrone de tolérance aux pannes byzantines, d'accord, ABFT, et qui est régi par un conseil décentralisé et résistant à la collision composée d'entreprises et d'universités et de projets Web3 du premier plan du monde entier. Donc, si nous voyons clairement, Hedera travaille en collision, met en relation ces grands du secteur du monde, donc de grandes entreprises de premier plan dans le monde, les universités de premier plan et les projets Web3 de premier plan dans le monde. H-bar ou Hedera travaille avec ces géants du monde. Grâce à ces contrats intelligents Ethereum, Virtual Machine EVM, aux performances optimisées, ainsi que ces API de services de tokenisation et de consensus natifs faciles à utiliser, Hedera permet aux développeurs de créer des applications et des écosystèmes Web 3 en temps réel qui détermineront l'avenir d'Internet. Donc avec les EVM, ils facilitent la création d'applications pour ceux qui s'y connaissent. Hedera est construit différemment des autres blockchains plutôt. Il a un débit élevé avec une finalité rapide, des frais faibles et prévisibles, ordonnancement équitable des transactions avec horodatage consensuel et une base de code robuste qui garantit la volatilité et la fiabilité à chaque couche de son infrastructure réseau. Hedera est gouverné de manière responsable par des plus grandes organisations mondiales comme
IBM, LG, Dell, Google, ICL, Ubisoft, Cofra, DBS, EDF et autres pour garantir que le réseau résiste plutôt à la collision. Donc, des grands projets comme je l'ai cité, et ce n'est pas eux seuls. Il y a les autres également. Maintenant, voyons comment fonctionne Hedera. Hedera, c'est un concept basé sur la théorie des H-graphes acycliques dirigés. Ces graphes permettent la création des structures de données et de flux qui ne reviennent jamais aux étapes précédentes passées lorsqu'ils sont utilisés comme base d'un et sans leader ouvert distribué. D'accord? Les graphes acycliques garantissent que les transactions ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été ajoutées au réseau. On a une garantie d'avoir des transactions traçables, mais via des graphes acycliques dirigés. Hedera va utiliser ces graphes et les négociations entre les nœuds pour mettre en œuvre un algorithme appelé ou utilisé en informatique de consensus asynchrone de tolérance aux pannes byzantines, d'accord, appelé ABFT, d'accord. Hedera affirme que le consensus ABFT est plus efficace, plus équitable que les méthodes classiques de vérification des transactions et que les transactions sont ajoutées au réseau avec des coûts et une consommation d'énergie beaucoup plus faible. C'est la technologie ABFT qui rend le réseau Hedera très sûr. Donc, Hedera se base sur cette technologie pour fonctionner et se différencier des autres technologies classiques existantes de vérification des transactions. D'accord? À cette technologie, il y a le token H-bar qui fonctionne sur le réseau H-graph, tout comme le BNB fonctionne sur Binance Smart Chain ou Ethereum, les tokens Ethereum fonctionnent sur la blockchain Ethereum. C'est de la même manière, le token H-bar fonctionne sur H-graph. Donc, le token H-bar fonctionne sur son propre réseau, comme les autres tokens également. Voilà comment fonctionne Hedera. Et bref, pour être pour résumer, Hedera, c'est un projet qui est unique car c'est une crypto-monnaie publique sécurisée qui n'est pas basée sur la technologie blockchain. Et c'est sa force et ça constitue aussi sa faiblesse de la part des internautes, de ceux qui utilisent, puisque pour certains, il y a une centralisation qui se voit dans ce projet. Nous avons vu avec qui il travaille et avec ce fonctionnement hors de la blockchain, ça inquiète certaines personnes et pour d'autres, ils trouvent en force en ce projet en disant que c'est le futur tel. D'autres le comparent à plusieurs projets, mais à chacun aussi de voir ce qu'il va dire par rapport à ce projet, vu ce que nous voyons comme particularité par rapport aux autres technologies. Nous pensons que H-bar peut aussi se faire différencier et ça peut aussi être une des forces qui sera beaucoup utilisée par les entreprises dont on a parlé, les projets Web3, les universités qui travaillent déjà avec Hedera et on verra à l'avenir qu'est-ce que ça peut donner. Et maintenant que nous voyons, nous connaissons comment fonctionne Hedera, parlons des cas d'utilisation. Où est-ce qu'on peut utiliser Hedera ou en quoi Hedera est utile pour nous? Nous avons plusieurs cas d'utilisation. Premièrement, la DeFi, les NFT, l'identité décentralisée, les paiements, la durabilité, la bouche décentralisée et autres cas d'application. Où est-ce qu'on peut vraiment, pour le Web3 par exemple, les projets Web3 créent des applications de nouvelle génération sur Hedera dans les domaines de la DeFi, des NFT, de l'économie des créateurs, de la durabilité et autres. D'accord? Pour les entreprises utilisent Hedera pour améliorer le processus et la procédure commerciale dans les CBDC, la chaîne d'approvisionnement, la finance, la lutte contre la fraude et
autres. Donc, les entreprises vont s'en servir de Hedera, le Web3 va s'en servir, les universités vont s'en servir et les autres aussi parce que il n'y a pas que ces cas d'utilisation, il y a d'autres solutions dont on va parler tout de suite que Hedera apporte sur le marché. Donc, avec tout ça, ces grandes entreprises, vous voyez clairement que ce projet, pomme, ne doit pas être négligé, mais chacun doit faire aussi ses analyses. Maintenant, parlons du côté environnement. Nous savons très bien que les projets qui consomment trop sont dans les viseurs. Qu'est-ce que Hedera fait pour ne pas être dans les viseurs? Du côté environnement, on nous dit clairement que Hedera prend un engagement carbone négatif. D'accord? L'efficacité du consensus Hgraph permet à Hedera d'être le réseau public le plus durable sur la base de l'énergie moyenne consommée par transaction. Ça fait 0,50 après la virgule 3 kW par heure, selon une étude récente menée par l'Université Collège de Londres, UCL. D'accord, selon leur étude, Hedera utilise ce montant 0,503 kW. Ensuite, s'ensuit BNB Chaîne qui est à 19% et les autres, comme vous le voyez, ils utilisent plus d'énergie. Les autres projets, mais Hedera, c'est 0,503 kW par heure. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas trop visés, même s'ils en utilisent quand même. Ce n'est pas trop par rapport aux autres. Et ceci peut faire la force de ce projet parce que ça arrange plusieurs personnes. En outre, Hedera s'est engagé à être un réseau public à bilan carbone négatif grâce à l'achat des crédits carbone trimestriel pour compenser la petite quantité d'émissions de toutes les manufactures publiques. Donc, côté environnement, il veut être moins haut et à la consommation. D'accord? Voilà ce que je voulais partager par rapport à l'environnement. Maintenant, parlons des solutions. Hedera vient sur le marché avec deux solutions pour le moment et après, il y aura d'autres qui vont venir. Le tout premier, c'est Stablecoin Studio, d'accord, qui est là pour les entreprises, les institutions, les banques, les structures de paiement et les autres qui veulent travailler avec Hedera. C'est un SDK open source tout en un qui facilite la création d'applications stablecoin à l'aide des services réseau Hedera. D'accord? Donc, ceux qui veulent travailler avec Hedera par rapport au stablecoin, écrivez-les pour plus d'informations. OK? Le deuxième outil, c'est Guardian Hedera, qui est un marché de carbone vérifiable et traçabilité. Donc, permet de vérifier, tracer les effets de carbone. Voilà donc les solutions apportées au-delà des cas d'utilisation que nous avons eu à voir. Ces outils aussi vont attirer plusieurs autres entreprises, universités et projets Web 3 et autres secteurs également à l'avenir. Donc, sachons comment s'y prendre et surtout, allons faire plus de recherche. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant Hedera. Hedera a annoncé l'événement, la stratégie 2024 de la fondation H-Bar. Hedera a annoncé un événement le 4 janvier passé pour discuter de ses progrès et de ses projets de croissance en 2024. Et c'est sorti aujourd'hui et ils ont envoyé ce rapport pour l'écosystème. HBAR 2023 a été l'année de la construction. D'accord? Service de jetons Hedera HTS. ATH, service de consensus Hedera, HCS, ATH, service de contrat intelligent Hedera, HSCS, ATH, chiffre d'affaires plus de 986%. Donc, si vous voulez découvrir davantage sur ce projet, tous les détails, je laisserai le rapport dans le groupe Telegram ou WhatsApp du projet. Si vous êtes intéressé, intégrez ces groupes pour lire clairement ce qui s'est passé en 2023 par rapport à ce projet et voir où est-ce qu'on peut aller d'ici fin 2024.
24. Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce projet. Certains disent que Hedera va très bientôt atteindre $1 et plus. Et vous, est-ce possible que Hedera atteigne $1? Si oui, dites-le dans les commentaires. Sinon, dites-le également et donnez d'autres raisons que vous en avez pour lesquelles il peut atteindre ou pas. D'accord? Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement « Je suis prêt, je veux rejoindre votre formation ». Merci.